qui vient à toi ce week-end, selon ton signe astro. On y va ensemble. Merci beaucoup pour toutes les candidatures qui tombent dans la boîte mail concernant votre petite patte pour nos e-books qui sont en cours. On y travaille aussi actuellement, fort heureusement. On est sur, et moi je vais le dire, hein, je l'avais gardé pour moi, mais je vais le dire, on est sur, pour moi, 6 blessures de l'âme. Donc, le e-book sera véritablement sur les 6 blessures de l'âme, chaque e-book en fonction de chaque blessure, parce que tout le monde ne travaille pas les mêmes blessures. Et je vous laisserai découvrir du coup la 6e pour ceux qui seront intéressés au moment où ce sera disponible, étant donné qu'on ne choisit malheureusement que 3 personnes pour tester ces e-books et y mettre des correctifs si besoin. Donc merci infiniment, infiniment, infiniment. N'hésitez pas à mettre votre candidature si vous voyez cette publication. On donnera les 3 personnes début octobre. Donc vous avez encore totalement le temps et on reprendra 3 autres personnes quand on repartira sur d'autres e-books juste après qui sont déjà aussi en cours concernant les relations sacrées, l'éveil spirituel, la lithothérapie. En fait, on a plein de choses à vous partager. Voilà, voilà. Donc, pour toi qui es Lion, Poisson, Cancer, Balance, Bélier et le petit dernier Verseau, pour vous 6, qu'est-ce qui vient à toi ce week-end selon ton signe astro? Tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire aussi, si celui-ci ne te parle pas trop. Donc j'aime votre engouement et merci beaucoup, ça donne du peps et puis c'est cool parce que vous nous accompagnez dans cette aventure et tout ça ne serait pas possible grâce à vous. On te parle de ton chemin initiatique, de ton parcours de vie, de ton chemin de vie. Qu'est-ce qui va te tomber dessus ce week-end? Et puis on continue aussi à agrémenter la boîte à questions, où on répond à vos questions. Alors certaines fonctionnent plutôt bien, d'autres fonctionnent un peu moins bien. Voilà, il en faut pour tout le monde. Mais c'est top. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu, je ne sais pas si c'est toi, je n'ai pas encore cette indication. En tout cas, il y a une personne qui a forcé, qui a fait du forçage, qui a fait du forcing. Cette personne, elle a tellement, alors soit toi, soit l'autre, elle a tellement voulu forcer, elle a tellement voulu communiquer que ça s'est passé ou ça va se passer, mais j'ai envie de dire que ça n'a pas eu du tout l'effet escompté, dans le sens où il va y avoir une grosse dispute. Tu as dépassé les bornes des limites. Soit toi, soit l'autre. Soit tu es dans un moment où tu as envie de te prioriser et tu laisses un petit peu cette relation, cette personne de côté parce que tu as besoin d'évoluer. Soit c'est toi qui as forcé parce que tu as envie absolument d'être en contact avec ton autre et que il t'a laissé la porte entrouverte, tu t'es engouffré et effectivement il y a ce contact. Mais on parle pour moi d'un contact assez houleux quand même. On voit que les choses vont être assez douloureuses à entendre et douloureuses à vivre. Et mais c'est tellement intense. Alors peut-être que c'est bon aussi, tu sais, parce que je l'ai vécu, ça, cette prise de contact où j'ai forcé un petit peu la communication et que je le savais, hein, ça allait m'arriver en pleine poire et ça m'est arrivé en pleine poire. Mais j'avais besoin de l'entendre, j'avais besoin de le vivre, j'avais besoin qu'il me bouscule, vraiment. J'avais vraiment besoin que mon autre me bouscule parce que sinon, je pense que si lui ne peut pas m'arrêter, qui pourra? Tu vois? Au point où vous allez arriver dans la discussion à un point de non-retour où clairement, il va y avoir soit tu gères, soit tu te calmes. Mais dans les conditions actuelles, je vais être claire et nette et précise avec toi.
il ne risque pas d'y avoir la possibilité d'un retour au vu de ta montée égotique que tu as, tes peurs, tes incertitudes, tes doutes vont tellement être fracassantes pour vous deux, là, dans ce point de discussion, mais il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Où en fait, j'ai envie de dire, alors pas que les mots vont dépasser les pensées, hein, mais il va y avoir une telle prise de considération de ce qui va être dit. Alors, il va quand même y avoir, avec le recul, hein, de la culpabilité, c'est indiqué ici. On va clairement encore plus t'imposer le silence, la distance. Ça va être une épreuve encore, quelque chose de très sympathique à vivre. Mais là, j'ai vraiment envie de dire, on n'est même pas sur un mal pour un bien. C'est là, il fallait que soit toi, en tout cas, la personne qui va forcer la reprise de communication, qui va être insistant, et qu'on va accepter, parce qu'on se sent obligé d'accepter, j'ai envie de dire qu'elle va se prendre un sacré coup énergétique. Alors, c'est pas méchant, hein, pas du tout. Mais là, je suis vraiment en train de te dire que si c'est toi qui va, parce que tu pourras me dire que c'est pas toi, mais moi aussi, j'ai pensé que des fois, c'était pas moi qui déconnais, mais franchement, c'était moi. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Celui qui fait les plus grosses bêtises, c'est pas ton runner. Même s'il avance pas très vite, c'est pas vraiment lui qui le fait. Bref. En tout cas, ça va te permettre de mettre les choses au clair. Ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes sur le parcours. Et surtout, ça va te permettre de dire, il va peut-être falloir que j'arrête un petit peu mes bêtises, parce que si je continue sur cet élan-là, clairement, tu vas tout perdre. Soit tu vrilles pas, soit tu avances, soit tu t'arrêtes, mais à un moment donné, tu peux plus rester positionné dans ça. C'est pas possible. Donc, si c'est toi qui as cette montée égotique, ou si c'est l'autre qui a peur de te perdre, j'ai envie de dire, là, il va falloir poser les choses, il va falloir exprimer les choses. Mais dans l'heure actuelle, de cette poussée, parce qu'on voit bien qu'il y a l'un des deux qui n'est pas prêt, qu'il y a trop de choses, trop. Il va falloir remettre les choses au clair. Ça fait du bien, des fois vous me dites, Sam, merci, tu m'as mis un coup de pied virtuel, qu'est-ce que j'aime ça? Ben ouais, parce que parfois on a besoin, le chaser a besoin d'être remis dans le droit chemin. Même si je t'accompagne, même si on vous accompagne bien volontiers, ben des fois rien ne vaut mieux que le runner qui te mette un petit coup de pied aux fesses et qui te permette de te remettre en marche. Et ça va te permettre de renaître, ça va te permettre de reprendre un élan, ça va te permettre la renaissance. Et on te dit que de toute façon, vos prières sont entendues. Tu crois pas que ce serait dommage de ne pas aller au bout, là? Tu peux pas sacrifier ce retour. Alors, si tu continues dans cet élan égotique, j'ai envie de te dire, oui, clairement, les choses vont se passer comme ça et tu n'auras pas le choix. Et je le dis et je le vois, parfois le chaser fait tellement n'importe quoi qu'il n'y a pas de possibilité de réunion. Parce que tu as été trop loin, parce que tu n'as pas su gérer. Donc attention, on voit qu'il y a une alerte, on voit qu'il y a le attention. On te prévient une dernière fois, fais gaffe. Donc ce week-end, attends-toi à ce que ça remue parce que c'est fait pour t'aider.